hello les amis, Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, bienvenue pour cette guidance générale du mois de juin 2024. Alors bien sûr, comme vous le savez, le temps ne s'arrête pas avec le tarot, donc bien évidemment ce tirage peut parler à certains Vierges dès à présent, parler à d'autres au mois de juin et parler à d'autres encore au mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon. Vous ne vivez pas la même chose, donc aucune raison que ça vous parle de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement ce qui résonne, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des précisions, des compléments d'information ou d'autres messages. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagne pour le mois de juin. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne et pour m'encourager par ces temps difficiles. Je vous en remercie. Nous avons l'arcane sans nom à l'endroit et avec la sagesse de l'oracle, chaos et conflit. J'ai l'impression ici que ça y est, c'est la fin d'une zone de difficulté, quelque chose de bénéfique qui s'arrête. On claque la porte face à des difficultés, à un dialogue de sourds peut-être. Pour certains d'entre vous, on ne se sentait pas écouté, on sentait une tension des contraires, quelque chose qui s'opposait à vous, soit quelqu'un ou soit des circonstances qui venaient vous bloquer peut-être. Et j'ai l'impression qu'ici, avec l'arcane son nom à l'endroit, il y a une transformation bénéfique. On va pouvoir enfin soit démarrer quelque chose de meilleure façon, ou soit on adapte quelque chose et on va pouvoir enfin récolter quelque chose par rapport à une zone qui a été complexe à atteindre. En dos de deck, ici, nous avons la nouvelle vie, donc on a quelque chose enfin qui va pouvoir peut-être s'arranger et vous permettre enfin d'aller vers de nouvelles aventures. Une zone d'ombre, sans doute, qui s'éclaircit, des angoisses qui peuvent... Le chaos et le conflit, c'était peut-être vous qui le ressentiez au plus profond de vous. Vous en terminez avec quelque chose qui vous a bien fait suer pendant quelque temps, par exemple. Ça pouvait être en relation avec le foyer, la maison, pourquoi pas les histoires conjugales ou autres, puisque en dos de deck, on a la lune inversée ici. Il y avait comme une zone trouble dans notre intimité. Alors peut-être que le chaos, il venait de vous-même avec vous-même. Et ici, il y a un changement positif. On va bien sûr essayer d'en savoir un peu plus. Voyez comment ça vous parle. Ça vous parle peut-être différemment. Faites-vous votre propre interprétation, bien entendu. Allez, on y va avec le tarot mystique. On va commencer par une première colonne et on viendra compléter avec une deuxième. N'oubliez pas que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, tout comme vous trouverez les références des tarots et oracles que j'utilise, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin, et également toutes les guidances du mois de mai, qui vous donneront l'occasion, si les films sont mauvais à la télé, de passer un petit peu de temps en ma compagnie. Allez, on y va. On va commencer ici pour vous, les amis Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, par déterminer un peu quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois de juin 2024. Quel sera votre état d'esprit? Le magicien, on veut commencer en tout cas, on est sur la ligne de départ quelque part. Et il y avait le chaos, les conflits, un dialogue de sourds, quelque chose qui ne fonctionnait peut-être pas et qui vous empêchait de vous mettre de commencer quelque chose. Ou alors vous pouvez enfin retrouver un espace où vous avez le semblant de reprendre quelque chose où vous l'aviez laissé, tout simplement avec ce magicien. Vous avez les formules magiques, vous avez tout ce qu'il y a à avoir, semble-t-il, grâce à cet arcane sans nom, enfin, pour pouvoir enfin amorcer ce départ que vous attendez probablement. Ok. Quel sera le principal défi à relever en juin 2024 pour les Vierges? Le principal défi à relever. Le roi d'épée, être dans le discernement, dans la clarté, la franchise avec vous-même, être beaucoup plus
déterminé à décider ce qui est bon pour vous. Alors, peut-être que le défi à relever est un défi juridique ou administratif pour certains. Il y avait peut-être des quiproquos, un dialogue de sourds sur la mise en place d'un contrat ou quelque chose comme ça. En tout cas, le roi d'épée vous dit de ne pas vous mentir, de ne pas d'être vraiment dans cette intelligence, de savoir exactement ce que vous voulez, de comment vous allez avancer dans ce nouveau projet. Ok, qu'est-ce qui va se passer concrètement? D'avoir une bonne compréhension de la situation aussi, hein, d'apprendre certaines choses. Pourquoi ça s'est passé, par exemple, de comprendre pourquoi tout ça est arrivé. Ok. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge pendant le mois de juin? Valet de coupe, un nouveau sentiment, une nouvelle sensation, une certaine forme de guérison, quelque chose qui commence avec un peu plus de joie, semble-t-il. Peut-être tout simplement une bonne nouvelle avec le valet de coupe. Hein. Donc ici, en tout cas, on y va pour la rêverie, donc on y va pour la créativité, en avant le fait de pouvoir mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur, semble-t-il. Ok, qu'est-ce qui va particulièrement vous aider? Quelle énergie va particulièrement vous aider en juin? Le 4 d'épée, un retour au calme, le temps d'une pause, faire une pause, c'est-à-dire avoir enfin l'esprit qui devient clair. Les choses deviennent claires et donc on peut enfin reposer son esprit, arrêter de se torturer quelque part et prendre un temps de pause intellectuelle. Donc ça, c'est plutôt cool. Un répit, hein, j'ai envie de dire. C'est ça qui vous aide aussi, c'est d'avoir le sentiment d'avoir un répit dans vos pensées. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir, vous freiner, les amis vierges, pendant ce mois de juin? La reine de bâton. La reine de bâton, elle ne manque pas d'ambition. Et si c'est votre problème, évidemment, vous pouvez avoir un peu la flamme éteinte et attendre que les choses se fassent tout seul. Hein, parce que la reine de bâton, elle a tendance à être réceptive et attendre peut-être que les choses se mettent en place. Donc elle manque de créativité, elle manque d'engouement, d'enthousiasme peut-être. Alors ici, il faut remettre toutes les choses à leur place. Face au dialogue de sourds qui s'arrête et qui vous bénéficie, il va falloir se remotiver sans doute. Ok, quelle énergie accompagne votre vie affective, émotionnelle, relationnelle, amoureuse, amicale, familiale, le cœur, quoi. Quelle énergie accompagne votre cœur? Le 9 de bâton. On doit continuer à se battre pour ce qui nous tient à cœur. Hein, ici, avec le 9 de bâton, oui, il y a des épreuves. Oui, notre cœur est peut-être mis à rude épreuve, semble-t-il, mais il faut se reconnecter avec un peu plus de rêve et d'enthousiasme. Sentir que on va pouvoir avancer, qu'on est dans cet engouement, dans une nouvelle dynamique, qu'il nous faut aller jusqu'au bout de quelque chose. On verra avec une autre énergie comment ça peut se préciser. Dans le domaine professionnel, matériel, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les amis vierges? Le 9 de denier. On peut avoir l'impression d'une récompense. Alors ici, on parlait justement de la récolte, hein, avec l'arcane sans nom. Le 9 de denier, c'est une valorisation de quelque chose. On est mis en valeur, on peut être fier, on peut se réaliser, et on se sent finalement plus indépendant et mieux. Hein. Il y a une certaine forme d'indépendance concrète, d'indépendance financière aussi. Donc, il peut y avoir des rentrées d'argent pour certains avec ce 9 de denier. Ok. Comment vous vous sentirez, pardon, spirituellement, psychologiquement, intérieurement pendant ce mois de juin? 5 de coupe. Vous êtes entre guillemets en deuil. Hein, donc on voit ici l'arcane sans nom. Et ici on a l'énergie de l'insatisfaction du fait de quitter
une zone qui nous a peut-être plu, quelque chose qui nous a peut-être intéressé pendant un temps, mais qui désormais est insatisfaisant. Donc il y a le fait de passer à autre chose qui est très présent ici spirituellement. On doit s'intéresser à quelque chose, même si ça nous a un peu tourmenté, on doit aller vers d'autres horizons. Ok. Avec l'oracle du soleil levant, nous allons compléter. Quel sera votre état d'esprit, les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, avec ce magicien? Votre état d'esprit pour commencer. Nous avons l'énergie du fougou. Ici, on parle de chaos et de conflit. Ici, on parle de paralysie. Hein. Donc, alors, soit, ce que je ne souhaite pas, c'est que c'est le début de la paralysie, mais je n'y crois pas trop avec l'arcane sans nom à l'endroit, mais c'est plutôt une transformation par rapport à cette paralysie, voire une libération. Quelque chose qui change par rapport au conflit, au dialogue de sourds, au sentiment d'être arrêté dans son élan. Donc, on commence à se libérer des blocages, pour moi. Quel sera le défi à surmonter pendant le mois de juin avec le roi d'épée? Les évaporer. Il faudra prendre conscience d'un schéma peut-être répétitif, un tourbillon dans lequel vous partez peut-être systématiquement, qui fait que vous avez tendance à vous enfuir. Il y a peut-être un apprentissage finalement à faire ici. On doit apprendre de ce blocage ici, de quelque chose qui nous tourmente et qui vient nous tourmenter, nous mettre un peu entre guillemets en ruine et pour lequel on a besoin de se sortir, de céder, de se tendre la main. Donc votre défi, c'est de sortir de ce schéma répétitif, ce tourbillon, ce cercle vicieux dans lequel vous êtes emporté peut-être de façon systématique. Le roi d'épée, il est clair, il peut comprendre ces mécanismes de fuite, ce trou noir qui vous attire ou qui vous emporte. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec le valet de coupe? Une bonne nouvelle en lien avec le travail, semble-t-il. L'origami représente la perfection, la minutie de ce que l'on essaye de mettre en place, tout le travail, l'application, l'engagement que l'on met pour construire, pour fabriquer les choses. Et souvent, ça fait référence plutôt à la vie professionnelle, à l'esprit consciencieux. Donc, peut-être une bonne nouvelle en lien avec une certaine forme de récompense de votre précision, du travail effectué ou du bon travail fait, par exemple. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 4 d'épée? Le 4 d'épée, un répit avec les masques, c'est-à-dire enfin on peut enlever certains masques, on peut ôter la trahison, ôter le mensonge de sa vie, on peut y voir un peu plus clair dans tous ces mensonges qui nous ont peut-être accompagnés. Et donc on dépose finalement ces choses qui nous semblaient un peu obscures et cachées. Peut-être qu'on s'y intéresse moins, tout simplement. Donc, on vous dit peut-être que ce qui vous aide, c'est de moins être attaché aux illusions, de moins être attaché aux fausses promesses, aux jalousies, aux choses qui ont été refoulées. Au contraire, ici, enfin, de prendre un peu de distance, de lâcher prise avec ce sentiment de masque, d'être masqué. Ou vivre dans une certaine forme de méfiance pour certains. Ok, qu'est-ce qui pourrait vous ralentir avec la reine de bâton? La cérémonie du thé, donc avec la cérémonie du thé qui parle de communication, qui parle d'instants légers, de partage aussi. Peut-être qu'il y a un sentiment de solitude et qu'on attend seul un petit peu que quelque chose se passe ici, qu'on vit un peu en quarantaine, on vivait un peu en autarcie ou en quarantaine et qu'on a peut-être un peu perdu une certaine forme de sociabilité et ça vous freine de ne pas communiquer, de ne pas être en lien avec les autres. Et on voit ici qu'il y a quelque chose, peut-être des sujets un peu épineux pour certains, mais on vous dit de ne pas lâcher l'affaire. Il faut continuer
à vous battre pour vos projets, votre engouement, même si vous avez l'impression que peut-être les autres ne vous suivent pas, par exemple. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine affectif, émotionnel, justement, avec le 9 de bâton? La pivoine, il faut apprendre, peut-être pour certains, à être plus flexible, à être moins exigeant dans vos relations, par rapport à votre cœur, par rapport à la vitesse auquel les choses opèrent aussi et comment les choses avancent. Soyez flexible, adaptez-vous aux problématiques que vous rencontrez plutôt que de vous bloquer et d'avoir envie de laisser tomber. Ici, la pivoine nous dit qu'il faut que la fleur s'adapte à la forme du vase. Donc, ça nous parle de changement de perspective, accepter de regarder les choses aussi peut-être parfois différemment et accepter de changer, puisque quand on accepte de changer, eh bien, les situations changent également. Dans le domaine professionnel, financier, avec le 9 de denier, ouh oui, le 9 de denier qui nous parle de récompense, d'argent, hein, pourquoi pas, de primes, de promotion, d'être valorisé, et les rizières qui nous parlent un peu de la même énergie, l'abondance, la prospérité, la corne d'abondance. Oui, on peut passer à un moment de récolte ici, dans le domaine professionnel ou financier, donc un retour financier, un gain inattendu, qui nous sortent peut-être de certaines difficultés, de façon soudaine, inattendue peut-être. Hein. Ok, ça c'est plutôt sympa. Vous me direz hein, si ça arrive. Hein. Dans le domaine spirituel intérieur, psychologique, avec le 5 de coupe, le samouraï. Le samouraï, c'est la force, le courage, l'énergie vitale hein, c'est la force finalement hein, que vous ressentez, et la force qui ne nécessite pas d'avoir une armure comme celui qui est derrière. Les deux personnages sont les mêmes. Hein. On peut être à poil et se sentir fort. On n'a pas besoin de mettre d'armure pour cela, pour se défendre, pour se protéger. Il est important de se connecter à votre force vitale pour ressurgir face à quelque chose qui disparaît ou que vous devez laisser derrière vous. Hein. Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez, les amis vierges. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Donc, vous fiez davantage à votre confiance en vous pour aborder cette insatisfaction et croire davantage en vous. Peut-être que le chaos et les conflits sont très intérieurs et que vous ne croyez pas assez en vous, et que vous allez être soutenu ici justement pour voir que vous pouvez amorcer des nouveaux changements. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis vierges. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous me direz un petit peu en commentaire juste en dessous, et que vous serez nombreux à venir me proposer vos lectures. C'est toujours très intéressant. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui sont cruciaux et précieux pour faire avancer la chaîne et pour mettre en lumière mon travail, donc m'encourager. N'oubliez pas, pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie, qui sont de passage, juste de mettre un petit coucou, un like ou un émoticône de votre choix. Ça demande 1/1000 de seconde et c'est super important pour les petites chaînes comme la mienne. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour découvrir quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis vierges. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.